Bienvenue sur ma chaîne Pourquoi et Comment. À ces deux interrogations, des personnalités aux univers multiples témoigneront sans filtre de leurs doutes, interrogations et surtout des moyens utilisés pour surmonter leurs difficultés. Ces échanges s'inspirent de thématiques abordées en séance et qui, je vous le souhaite, viendront vous inspirer également. Bonjour, je suis Oumeya, je suis sophrologue. En cabinet, à domicile ou en visio, j'accompagne des particuliers, des professionnels et des sportifs. Mieux que toutes les théories, je vous partage des expériences de vie sous forme de podcast. Je vous souhaite une bonne écoute, un j'aime si vous avez aimé, et pensez à vous abonner car je publierai régulièrement sur d'autres thèmes avec d'autres invités. Tout de suite, je vous invite à découvrir notre artiste thérapeute, Annie-Pierre Planchon. Bonne écoute! Bonjour Annie-Pierre. Bonjour Maya. Merci d'être présente aujourd'hui. Donc Annie-Pierre Planchon. Voilà, c'est ça. Je vais te laisser te présenter s'il te plaît. Oui, donc je suis Annie-Pierre Planchon et je suis art thérapeute depuis les années 2000. Donc ça fait 23 ans à peu près maintenant. Voilà. Et comment t'est apparu ce choix d'exercer à ton compte, te mettre à ton compte ? Oh là, alors auparavant j'avais déjà été à mon compte pour un métier de commerçante en fait, tout simplement. Bon voilà, que j'ai dû laisser tomber parce que c'était pas ma voie tout simplement. Et donc l'idée de me mettre à mon compte, en tout cas pour ce métier-là d'art thérapeute, a été pour moi comme une révélation. Voilà, je suis tombée par hasard sur une annonce. Et ça a résonné en moi et donc j'ai foncé. C'est génial, donc il faut savoir s'écouter finalement. Oui, absolument. Là, je crois que j'avais pas le choix. Enfin, ça s'imposait à moi finalement. Oui. Voilà, je suis tombée sur cette annonce et vraiment c'était un appel intérieur et je m'étais dit de toute façon c'est ça et rien d'autre. Donc c'était une évidence. C'était une évidence. À ce moment-là, j'étais au chômage. Et je me lamentais de me dire mais qu'est-ce que je vais devenir, je ne sais rien faire, etc. Et finalement, je suis tombée sur cette annonce et là ça fait les petites ampoules qui s'allument et de ce fait, j'ai foncé et pourtant tout se mettait au travers de ma route pour que ça ne se fasse pas, mais les choses se sont faites, voilà, je crois qu'on m'a envoyé les bonnes personnes au bon moment et finalement j'ai pu réaliser ce que je suis aujourd'hui. C'est génial, donc on peut dire en conseil, croyez en vous. Ah surtout, surtout de croire en soi, je crois que c'est la base. Faire confiance aux évidences. Faire confiance aux évidences, faire confiance aussi aux petits signes de la vie, ce qui résonne en soi en fait, hein, on le sait quand ça résonne en soi. Donc effectivement c'est faire confiance et puis être à l'écoute, je crois que c'est les deux choses les plus importantes. Oui. Donc de ce que tu nous as dit, tu as ressenti déjà à ce moment-là, entre le moment où tu cherchais un emploi et le grand questionnement, qu'est-ce que je vais faire de ma vie, un sentiment de solitude ou pas ? Oui, parce que effectivement, là, se retrouver seul face à soi, en se disant voilà, je n'ai plus envie de faire un métier alimentaire, oui, parce que à ce moment-là, c'était vraiment ça. Fallait que je mette du sens dans ce que je faisais. Donc, du coup, vraiment, je me disais, mais pourquoi je suis faite ? En fait, je savais pas pourquoi j'étais faite. Et c'est dans cette annonce qui a résonné, c'était toutes ces matières artistiques qui étaient proposées. Et en fait, c'est ce raisonnement-là en moi qui a fait que j'ai dit, oui, c'est ça. Sans savoir si j'allais être prise, parce que bien évidemment, il y avait tout un parcours pour y arriver, des entretiens, des ci, des là, des financements. Et puis en fait, tout est arrivé comme par magie. Donc oui, c'était quand même une aventure incroyable. Et à un moment donné, tu t'es dit, j'y vais pas parce que j'ai peur ? À aucun moment. En fait, c'était ça ou de toute façon, à aucun moment. C'est-à-dire que même à ce moment-là, j'étais en couple
déjà depuis 15 ans, et il fallait que je reparte à Paris, voilà, à temps complet. Mais c'était ça, c'était mon objectif. Je savais intérieurement que c'était ça. Et si c'est pas ça, enfin, oui, je meurs, quoi. En gros, je me dis, si, voilà, c'était vraiment un appel, mais tellement fort que j'aurais dépassé, voilà, des montagnes. J'ai déplacé d'ailleurs des montagnes parce qu'effectivement, voilà, les choses sont arrivées à point nommé. C'est beau ce que tu partages, parce que du coup, pour les personnes qui sont comme toi aujourd'hui, dans le questionnement, trouver du sens à ce que l'on fait, donc ça sera une autre thématique encore, mais c'est sympa de me l'aborder aujourd'hui dans ce moment de solitude, effectivement. Eh bien, c'est croire aux évidences aussi, et ces choses qui résonnent à l'intérieur de nous. Mais peut-être que dans l'expérience que tu as eue, il y avait déjà quelque chose qui était lié à l'art. Est-ce que plus jeune, il y avait déjà cette fibre artistique qui fait qu'en voyant l'annonce, il y a quelque chose qui a explosé finalement? Bien sûr, c'est-à-dire que oui, déjà plus jeune, mes cahiers, enfin à l'époque c'était très important de ma génération, il fallait toujours avoir des cahiers impeccables, des cartes, voilà, et tout ça j'aimais beaucoup l'aspect esthétique en fait des choses, et puis j'avais aussi une maman qui était commerçante et qui faisait des vitrines toujours très colorées, mais aussi colorées dans le bon goût, c'est-à-dire que voilà, ces assemblages de couleurs étaient toujours très chaleureux, très gais, donc automatiquement, même nous, nos vêtements, on a été toujours habillés avec beaucoup de goût, et c'est vrai que je pense qu'elle m'a inscrite déjà en moi oui, cette passion pour les couleurs déjà, parce que finalement, c'est l'appel de la couleur qui a fait aussi que j'en suis arrivée là. Et oui, je pense que ça vient de là en partie. Et puis après, quand j'ai fait d'autres métiers, après le bac, c'est vrai que dans cet isolement aussi de doute, en fait, dans cette partie de doute où je me trouvais pas ma place et je me disais, mais finalement, ce que je fais, c'est pas raccord avec moi. Je m'étais mise aussi à peindre, finalement, pour essayer moi, en tout cas, de trouver un sens par moi-même. Voilà, donc je peignais un petit peu par plaisir, quoi. Et puis mettre de la couleur dans ta vie. Et mettre peut-être aussi de la couleur dans ma vie. Donc en fait, finalement, comme beaucoup de thérapeutes, tu as commencé par le vivre toi pour pouvoir ensuite le proposer, parce que en le traversant, tu peux mieux comprendre ce que ce que les personnes peuvent traverser en venant te voir, finalement. Bien sûr. Tu les aides à aller mieux. Voilà, tout à fait. À retrouver des couleurs à remettre des couleurs dans leur cœur, voilà. Parce que la vibration de la couleur compte énormément aussi. Hein. Chaque couleur a sa vibration, et c'est vrai que d'exprimer, en tout cas, moi je travaille entre l'ombre et la lumière, et on travaille nos images inconscientes, donc bien évidemment ça vient résonner et ça vient nourrir en fait aussi, et c'est ça, et je me rends bien compte que dans les ateliers que j'anime, c'est ce qui manque, c'est de la nourriture, pas intellectuelle, mais de la nourriture au niveau du cœur. Et voilà, donc et je pense que oui, et c'est peut-être que pour ça aussi que moi j'ai été attirée justement par cette nourriture, peut-être qui quelque part me manquait, ou qui demandait à être exploitée un peu plus en profondeur. C'est pas évident d'aller rechercher un peu cette nourriture à l'intérieur de soi. Ben non. Alors, de mettre de la lumière, c'est chouette, mais travailler sur l'ombre, je pense que c'est la partie la plus délicate et difficile. Bien sûr, tout à fait. Et après, c'est de trouver l'équilibre entre les deux. Donc, la question d'équilibre. Voilà, c'est ça. Entre le je vais bien et je vais pas bien. Voilà, tout à fait. Donc effectivement, oui, c'est vrai que c'est tout un travail, et puis aussi, une manière de se dévoiler, et puis de se comprendre aussi dans nos fonctionnements. Et voilà, ça fait partie comment dire, oui, cette nourriture. Oui, ça fait partie du métier, bien évidemment. Mais de l'âme du thérapeute. Mais finalement. De l'âme du thérapeute, oui, tout à fait. Est-ce qu'il y a des choses que tu n'aimes pas dans ton métier ?